Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réviser donc les trois lois de Kepler. Alors, la première loi, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si vous prenez une ellipse, l'ellipse va avoir deux foyers qui sont bien sûr symétriques par rapport au centre. Voilà. Là, vous avez le grand axe A. Ça, c'est le petit axe qui n'a pas forcément de nom. Et la première loi de Kepler nous dit que l'un des deux foyers de l'ellipse, c'est le Soleil. Elle ne dit que ça. Donc quand vous avez une ellipse avec le Soleil, vous tracez le petit axe, c'est la moitié, et le deuxième foyer, c'est son symétrique, tout simplement. La deuxième loi de Kepler, la deuxième, alors je vais le mettre en rouge, la deuxième loi nous dit, sur cette même ellipse, le segment qui relie le Soleil à la planète, je vais l'appeler P1, parce que c'est le point 1 de la planète, parcourt pendant une certaine durée delta t une distance, ce qui fait que le rayon, la planète va arriver en P2, et que le rayon a donc balayé sur cette ellipse une certaine R. Voilà. Et que quelle que soit la position de cette planète, donc là on a pris P1, P2, si je la prends ailleurs, je prends P3 et P4, elle aura parcouru une autre distance pendant la même période delta t. Et elle aura parcouru la même aire. Cette aire-là et celle-là sont égales. Par contre, vous voyez que la distance pendant la même période delta t que la planète aura parcourue est pourtant plus grande ici que là. Donc la deuxième loi de Kepler, elle nous dit que plus la planète est proche de son astre attracteur, donc ce qui est le cas ici, plus elle va parcourir une grande distance pendant une même période de temps. Donc plus la planète est proche de son astre attracteur, plus sa vitesse est grande. La troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler, elle nous dit que T2 sur A3 est égal à une constante. Voilà. Donc, T2, T, c'est la période de révolution, c'est-à-dire c'est le temps que met la planète pour faire le tour de l'ellipse, ou le tour de sa trajectoire circulaire si on est dans l'approximation des trajectoires circulaires. Donc ça peut être en jours, ça peut être en années, ça peut être en secondes. Donc à vous de convertir dans la bonne unité. Et A3, A c'est le demi grand axe. Et autant pour moi, ici c'est 2A bien sûr. Puisque A, le demi grand axe, c'est ça. Voilà. Et ça vaut une constante. Et donc, dans les exercices, on va déterminer cette constante à partir de maintenant.